Hey, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais hyper impatiente de faire puisque c'est la vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, c'est ma first impression, du coup ma vidéo où ce que je fais ma première impression sur la nouvelle palette de Sana en collaboration du coup de la chaîne Sananas en collaboration avec Sephora. Et donc dans cette collection elle a sorti plusieurs produits, notamment la grande palette, du coup celle qui est juste là, qui coûte 24,99€ et qui a 18 fards à paupières. Elle a sorti une toute petite palette avec 6 fards à paupières qui coûte 14,99€, ainsi que une petite trousse avec 5 pinceaux à l'intérieur, et c'est les pinceaux en fait basiques, enfin c'est les pinceaux indispensables, et cette trousse elle coûte 35,99€ il me semble. Et sinon elle a sorti le plus gros kit de pinceaux de la collection, et du coup c'est un kit de 14 pinceaux. Il y a des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux, et celui-ci il coûte 69,99€ il me semble. Donc moi je n'ai acheté que la grande palette. Alors franchement les deux palettes sont magnifiques selon moi, mais personnellement la petite palette, enfin les couleurs je les avais déjà chez moi dans mes autres palettes, et pour une make-up addict comme moi ça me suffit pas en fait, 6 fards à paupières. Du coup voilà, j'ai préféré prendre la grande palette qui a 18 fards à paupières. Je vais pas vous la montrer maintenant puisque je vais vous la montrer juste après, mais j'ai pris ça. Sinon les pinceaux, alors j'adore les pinceaux, mais pour ma situation actuelle, mettre 70€ d'un coup comme ça, c'était pas possible. Même si en soi les pinceaux ne sont pas chers puisque ça revient à 5€ l'unité à peu près. Du coup voilà, c'est pas cher pour des pinceaux. Surtout pour Sephora collection, 14 pinceaux pour 70€, c'est vraiment pas cher. Mais pour moi mettre 70€ d'un coup, c'était pas possible en ce moment. Pour ce qui est des magasins et tout, la collection est sortie depuis déjà le 5 septembre, j'allais dire juillet, je sais pas pourquoi. Le 5 septembre sur Sephora.fr. Elle est en magasin depuis le lendemain il me semble. Depuis le 6 je crois. Non, elle est sortie le 6 septembre ou le 6. Je sais plus, elle est sortie déjà la semaine dernière et elle est déjà en magasin au Sephora des Champs-Élysées, et elle sortira dans tous les magasins de France à partir du 17 septembre. Et donc si vous voulez savoir ce que je pense de la palette, et bien je vous laisse continuer avec la vidéo. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos, et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous saviez depuis le temps que j'attends une palette de Sana, sérieusement ça fait tellement de temps, je la suis, ça doit faire depuis 6 ans peut-être, 6-5, je sais même plus, je crois que j'étais en seconde, ça remonte à quand la seconde, je sais même plus à quand ça remonte, mais voilà, depuis j'ai toujours voulu qu'elle fasse une palette, et je suis trop contente qu'elle la fasse, et aujourd'hui j'étais encore plus impatiente depuis. J'ai reçu la palette samedi, du coup on est lundi, ça fait 2 jours que j'attends avec impatience de faire cette vidéo pour enfin tester la palette, puisque je l'ai pas encore testée. Du coup je suis vraiment pressée de le faire. Donc tout d'abord la palette se présente dans un packaging comme celui-ci avec Sana, et franchement j'adore Sananas plutôt, je sais même plus lire. Franchement j'adore l'écriture, la typographie, elle est vraiment trop belle. Bon alors là avec le soleil je suis pas trop sûre que vous verrez quelque chose. Ensuite derrière on a sa photo et les photos des fards. Et donc derrière on peut lire Sananas X Sephora Collection, palette de 18 fards à paupières à toute la Sananas Family. Découvrez en exclusivité cette palette de fards à paupières développée en collaboration avec la célèbre influenceuse beauté Sananas. 18 fards mat et métalliques ultra pigmentés, testés et perfectionnés par Sananas dans un colorama de nuances idéal pour transformer son regard et créer tout type de look, des plus naturels aux plus audacieux. Et bon on va voir ça tout de suite, mais de ce que j'ai déjà pu voir en fait dans sa vidéo, c'est vraiment des fards qui ont l'air hyper pigmentés, du coup je suis pressée de tester ça. Et donc dans cette palette il y a 18 fards comme je l'ai déjà dit, et ce sont des 18 fards de 0,8 g chacun, ce qui est plutôt pas mal en soi. Et après quand vous sortez la palette de son packaging, alors vous retrouvez le même packaging sur la palette, la même typographie, ce qui est vraiment cool, et sincèrement j'adore le packaging, le toucher en fait de la palette, c'est vraiment trop beau. Et du coup c'est un effet style simili cuir et un peu velours en fait, qui est vraiment trop beau, et j'adore. Surtout le liseré, je trouve que c'est vraiment trop beau par rapport à la couleur du packaging en lui-même. De toute façon pour moi ça hurle Sana en fait, ça hurle Sananas, ses couleurs, c'est vraiment elle. Et voilà, je suis plutôt contente qu'elle ait pu mettre sa patte dans sa palette, ce qui est plutôt des fois assez rare puisque les marques veulent toujours faire un peu ce qu'elles veulent. Du coup là je trouve que c'est plutôt pas mal qu'ils ont respecté les choix de Sana. Et donc quand on l'ouvre, eh bien nous avons tous les fards.
Franchement, cette palette, elle est juste magnifique. Je suis tellement impatiente de la tester. Vous voyez, je ne l'ai pas encore du tout testée. Il n'y a aucun swatch qui a été fait sur la palette. Et je suis trop impatiente, je sais pas. Mais voilà, c'est une palette que je trouve vraiment trop belle. Et elle a déjà des couleurs qui me hurlent de les utiliser. Et déjà, de ce que je peux voir de là, je sais déjà quelle couleur je vais adorer. Du coup, je pense que je vais déjà Feelings, qui est vraiment une couleur que j'adore. C'est ce rose extrêmement flash que je trouve vraiment trop beau. Ensuite, j'adore la couleur Sananas Femme. C'est ce bleu métallique juste magnifique. Après, toutes les couleurs en soi, je les aime bien. Et le truc le plus important pour moi, et Sana l'a dit dans sa vidéo aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est une couleur noire, un fard noir mat dans une palette. C'est ce que je veux dans chaque palette en fait. Et là je suis hyper contente qu'elle l'ait mis, du coup c'est celui-ci et c'est la couleur Happy Face. Et rien que pour ça je suis contente. Et si on commençait par faire des swatchs un peu? On va déjà faire des swatchs. Je vais pas tous les faire hein, parce que Sana les a fait. Du coup si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je vais déjà en faire quelques-uns pour voir moi aussi ce que ça donne. Du coup, on va tester lequel en premier? On va tester Feelings. Hein. C'est vraiment le rose que je veux tester à mort. Mais waouh! Waouh quoi! Ce rose! Oh, je suis trop fan. On va tester la couleur qui est juste à côté. C'est le OK et c'est un mauve pailleté. Ou métallique plutôt, parce que c'est des fards métalliques. Trop fan. Je suis trop fan. Ah, toujours on va suivre, hein. Je veux tester aussi l'autre, c'est le Smooth. Et lui c'est un bordeaux mat. Waouh. Je suis juste trop fan de chaque couleur à peu près. Bah, j'ai bien envie de tester aussi le Merci beaucoup, du coup le violet métallique qui est juste à côté. Non mais sérieusement, c'est trop beau. Ensuite j'ai bien envie de tester le Sand doré, c'est un blanc. Ouf, déjà sur le doigt le truc il est ouf, et ça ressemble à ça sur le doigt franchement. Du coup c'est un blanc métallique. Bon franchement j'ai quand même la peau assez blanche mais on le voit quand même. Alors avec le soleil c'est pas top mais on le voit quand même. Ensuite bah, bien sûr hein, comme je vous disais j'adorais ce bleu, le Sananas Femme. Magnifique. Waouh. Alors lui je suis trop fan. De toute façon je savais que j'allais être fan de lui. Il est juste magnifique. Bon alors je sais pas si vous savez ou pas, je pense pas que je l'ai déjà mentionné, mais je suis pas fan de vert, tout ce qui est kaki et tout je suis pas fan, mais je suis quand même curieuse de savoir à quoi il ressemble celui de la palette. Du coup c'est le You Like Kaki, un jeu de mots très spécial hein, mais non franchement il est quand même beau. Enfin, je sais pas vous, moi je suis pas fan généralement de vert, mais là je le trouve quand même assez beau. Alors je dis pas que je vais l'utiliser dans chaque make-up que je vais faire avec cette palette, mais voilà quoi, je l'aime bien. Et puis bien sûr, hein, je vous ai dit que j'étais fan du noir, j'étais contente qu'il y ait un noir, on va donc le tester. Du coup c'est le noir mat Happy Face. Ouais, franchement c'est un noir de ouf. Oh, il est extrêmement pigmenté. Ouais, non, je l'adore. Je suis trop contente qu'il soit là. Du coup voilà à quoi ressemblent les swatchs et les quelques swatchs que j'ai fait. Vous voyez c'est une palette qui est franchement hyper pigmentée déjà sur les swatchs. Alors je suis vraiment impatiente de voir ça en action quoi, mais sincèrement déjà ceux-là ils sont trop beaux. Du coup après les autres comme vous voyez c'est des nudes, enfin c'est à peu près tous des nudes et franchement je les trouve très beaux. Après j'ai pas voulu comme je vous l'ai dit faire tous les swatchs puisque Sana les a fait dans sa vidéo, du coup si vous voulez aller les voir allez-y. Mais sincèrement c'est une palette qui est vraiment très belle dans son ensemble et je suis vraiment impatiente de la tester et c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Donc comme vous voyez j'ai déjà maquillé mes sourcils, j'ai déjà hydraté mon teint et mis mon fond de teint parce que je me suis dit que j'allais pas perdre de temps dans cette vidéo. Du coup on va tout de suite passer aux yeux et je vais déjà mettre, si je le trouve, que j'ai déjà perdu mes affaires. Et du coup je vais déjà primer mes yeux avec un anti-cerne en fait parce que vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais le primer à fin de paupières que j'ai c'est le Fenty et vous savez que je suis pas fan de celui-là. Du coup je préfère mettre de l'anti-cerne et franchement j'aime beaucoup plus maintenant que je mets de l'anti-cerne en base de primer. Je trouve que ça intensifie un peu plus les fards et du coup je suis impatiente de voir ça. Bon alors généralement je le fais des fois avec le doigt, des fois avec le Beauty Blender, enfin ça dépend. Généralement, je commence toujours un peu au Beauty Blender et après je termine au doigt pour bien mettre la matière partout sur la paupière.
Bon, en vrai, je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je vous ai donné un coup de pied, désolée si je vous ai fait bouger, je vais vous refaire bouger pour vous recentrer. Du coup, j'ai commencé par appliquer Hot Spicy, c'est ce rouge brique ici dans mon creux de paupière. Je suis trop fan. En fait, je vais dire ça tout le long de la vidéo, mais j'étais tellement impatiente d'avoir enfin sa marque de make-up, enfin sa palette, que je suis juste trop contente. Et du coup, je le remonte enfin je l'étire jusqu'au sourcil. Ah, et j'ai oublié de vous dire que je l'applique en fait avec un pinceau boule. Et pour l'instant, celui-ci, il s'applique très très bien. Enfin, je reconnais les pigments Sephora en fait. Enfin, les fards Sephora sont très faciles à appliquer. Du coup, je reconnais beaucoup la marque, mais c'est vrai que niveau pigmentation, c'est beaucoup plus fort que les fards, enfin, que les palettes Sephora qu'on a déjà connues. Franchement, je trouve que la pigmentation est encore plus top. Ensuite, avec un pinceau estompeur comme celui-ci très très fin, je vais venir appliquer la couleur Orange Cake, c'est ça? Oui, Orange Cake, du coup celui-ci c'est un orange, hein, comme son nom l'indique, et je vais venir l'appliquer juste au-dessus de la première couleur que je viens d'appliquer dans mon creux de paupière, et on va fondre les deux couleurs ensemble. Bon, lui aussi, rien à dire, et j'ai ces petits cheveux là qui n'arrêtent pas de m'énerver depuis tout à l'heure, mais lui aussi, n'a rien à dire, la pigmentation elle est au rendez-vous. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau, un embout précis comme celui-ci et je vais venir appliquer la couleur Feelings. Je voulais impérativement la tester aujourd'hui, du coup c'est le rose flashy qui se trouve juste ici. Et je vais venir l'appliquer en coin externe comme en coin interne de ma paupière mobile. Oh la vache, il est très pigmenté. Oh je m'y attendais pas du tout là. Franchement, il est hyper pigmenté. Mon Dieu. Trop fan. Et là voilà, je crois que j'ai pas d'autres mots, je suis hyper fan de cette couleur. Je vais reprendre le premier pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure en fait pour estomper surtout l'œil là, parce que vu que c'est le premier œil que j'ai fait, je pensais pas que le fard allait être aussi pigmenté, du coup j'en ai un tout petit peu trop mis, j'ai un peu trop forcé, du coup on va estomper ça avec le premier fard. Surtout déjà en creux de paupière, et après on restompera avec le précédent en fait, la couleur orange. Mais je sais pas vous, mais je trouve que ça fait quand même un assez beau dégradé, je trouve. Les couleurs, elles se marient très très bien les unes avec les autres, je trouve ça vraiment trop trop beau. Une fois que c'est fait, on va venir créer un cut crease, du coup un semi-cut crease, enfin juste au milieu. Et pour ça, je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors vous pouvez utiliser n'importe quoi, une base à fard à paupières blanche, un anti-cerne. Moi perso, j'ai que l'anti-cerne Tarte qui était en couleur trop claire pour moi, que j'utilise maintenant sur mes yeux. Du coup, j'ai utilisé ça avec un pinceau plat synthétique. On commence toujours par le centre et après on vient étirer le haut. Et avant d'appliquer n'importe quelle couleur, vous prenez le précédent pinceau, du coup celui avec le fard rose, et vous venez juste estomper les bords. Alors généralement vous n'êtes pas obligé de remettre du fard, hein. Vous faites avec le... ce qui vous reste sur vos pinceaux, mais si vous voulez rajouter, pas vous rajoutez. Moi perso je rajoute jamais. Et ensuite on va venir appliquer le fard OK. Du coup c'était ce rouge bordeaux. En fait je sais pas trop ce que c'est, métallique. Mais alors moi, parce que je suis hyper nulle pour tout ce qui est couleur, hein. Enfin tout ce qui est simple, dès que c'est... Enfin, quand c'est du rose, orange, bleu, là ça va, mais dès que ça devient trop compliqué, moi vous me perdez. Mais sinon celui-là, c'est un peu un rouge bordeaux métallique, et je vais venir l'appliquer avec déjà en premier temps dans un pinceau plat comme celui-ci très fin, où ce qu'on a appliqué l'anti-cerne pour créer le cut crease, et après s'il y a besoin, on rajoute avec le doigt. Et vous savez ce que j'aime avec les fards métalliques, c'est qu'ils soient déjà pigmentés rien qu'avec un pinceau.
Et donc une fois que je l'ai appliqué au pinceau, je vais toujours venir l'appliquer au doigt parce que moi j'adore faire ça en fait. Les fards métalliques, j'aime bien quand ils sont bien pigmentés les faire au pinceau, mais c'est vrai que j'aime encore plus les mettre au doigt parce que ça donne plus de charme à l'effet métallique et je trouve que ça le rend plus justice. Du coup, je vais juste terminer de faire mon maquillage et je reviens tout de suite après pour terminer le maquillage des yeux et puis pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc j'ai terminé de faire mon teint et pour l'highlighter j'ai voulu faire une petite, pour rester un peu dans le thème de Sana et du coup j'ai utilisé son highlighter qui n'est plus disponible mais qu'elle avait fait en collaboration avec Becca Cosmetics. Du coup c'était le Pearl Vision Light que j'aime énormément et que je me force à ne pas trop utiliser parce que j'ai pas envie de le finir puisque je ne pourrais pas le racheter. Mais voilà, pour ça j'ai voulu un petit peu continuer dans le thème et j'ai utilisé son highlighter. Terminer les yeux, alors depuis tout à l'heure je me demande si je fais un trait liner ou pas. Sincèrement j'ai pas envie. Aujourd'hui j'ai pas envie de faire un trait liner. Voilà, j'ai pas envie, du coup je pense pas en faire un. Et ce qu'on va faire c'est que sous le ras de cils inférieur je vais appliquer le bleu. Parce que je veux trop l'utiliser aujourd'hui, du coup c'est le Sana's Femme et c'est le bleu métallique. Et on va l'appliquer avec un crayon, avec un pinceau à ras de cils. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en vrai je suis trop fan de ce bleu. Et ensuite, pour terminer avec ce maquillage des yeux avant de passer au mascara, et on en aura vraiment terminé, je vais appliquer le centre doré, du coup c'est le blanc nacré qui est juste ici, et je vais l'appliquer en coin interne pour donner la petite touche de lumière. Alors je l'avais adoré dans son make-up, et j'espère que je vais l'adorer sur mon make-up à moi. C'est de la bombe, j'adore. Mais waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez ça? Vous le voyez ou pas? C'est ce que je veux tous les jours dans mon coin interne. Voilà, c'est décidé, je le veux tous les jours dans mon coin interne. Et du coup, en fait, comme vous voyez, c'est pas réellement blanc. Après, j'aurais dû peut-être un tout petit peu m'en douter vu le nom. Du coup, il fait blanc mais doré en même temps. Du coup, je le trouve vraiment trop beau. En fait, je sais pas si vous voyez, au début, il paraît blanc. Mais plus vous en mettez, et plus ça fait doré. Je suis trop fan. Sana, je suis trop fan de ta palette. Voilà, c'est dit. C'est pas parce que je t'adore, hein, même si je t'adore depuis des années. Mais là, sincèrement, ta palette, je l'aime d'amour. Donc ensuite, je vais passer à mes cils. Du coup, je vais juste les recourber et mettre du mascara. Et c'est l'effet faux cils de quoi déjà? Ah, de Yves Saint Laurent. La fille, elle l'utilise tous les jours, mais elle sait même plus ce qu'elle utilise. Du coup, voilà, je vais mettre ça. Alors, je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui puisque j'ai pas envie. Ah, c'est comme liner aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est lundi, faut pas trop chercher à pousser. Enfin, faut. Laissez-moi commencer ma semaine tranquille. Ensuite, pour ce qui est des lèvres, alors au début, je voulais appliquer soit le rouge ou le violet de sa collection. En fait, elle avait sorti de sa marque Sana's Beauty. Mais au vu du maquillage que j'ai fait sur les yeux, franchement, je pensais pas que j'allais faire ça. Je sais pas trop en fait, parce que je pense que ça va faire un tout petit peu trop coloré à force. Du coup, je me dis que je vais peut-être mettre du nude aujourd'hui sur mes lèvres. Je pense que c'est mieux, ouais. Du coup, celui-ci, c'est le numéro 2 des Sephora collection sans transfert. Si vous voyez le bordel qui est autour de moi, franchement, ça fait peur. Et du coup voilà pour mon make-up de la palette de Sana en collaboration avec Sephora. Et alors du coup c'est mon tout premier make-up, c'était ma first impression de cette palette. Et le résultat est bluffant pour moi. C'est une palette que je trouve magnifique dans son ensemble. Les fards sont tous hyper pigmentés et ils sont... Enfin on peut faire plein de make-up avec. Enfin franchement ils sont mat, métalliques et ça donne un choix impossible de fard à paupières, de make-up à faire. Et franchement je trouve que c'est une très bonne palette. Et surtout pour le prix, du coup elle coûte 24,99€ pour 18 fards chez Sephora Collection. C'est vraiment une très bonne
un très bon rapport qualité-prix, surtout que c'est des fards, la pigmentation, la qualité des fards, c'est pas réellement ce qu'on a eu déjà chez Sephora. Sana l'a dit, elle a voulu des fards différents pour sa palette et franchement elle a réussi haut la main. C'est une palette qui vaut vraiment le coup et je suis réellement impatiente de faire d'autres make-up avec cette palette puisque Sana, tu m'as bluffé. Voilà, c'est... Si tu regardes cette vidéo, tu m'as réellement bluffé. Je m'attendais franchement à du lourd avec toi. Enfin franchement, je m'y attendais depuis des années. Mais là, magnifique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez déjà achetée, si vous l'avez déjà testée. Sinon, dites-moi si vous la voulez. Et moi perso, je vous la recommande à 100%. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.